Cette semaine, dans le Macronomètre, on va évoquer le plan du gouvernement pour faire baisser la dépense publique locale de 13 milliards d'euros d'ici 2022. La note du Macronomètre est de 6 sur 10. C'est 250 milliards d'euros par an, dont 178 milliards de dépenses de fonctionnement. Une grosse partie de ces dépenses de fonctionnement sont des dépenses de masse salariale pour payer les agents des collectivités locales. Et depuis les années 80, on a embauché à peu près 1 million d'agents publics en plus dans nos collectivités. On était autour de 1 million dans les années 80, on est presque à 2 millions aujourd'hui. Les précédents gouvernements poussaient les collectivités à dépenser moins en baissant la dotation qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. Mais les collectivités, au lieu de baisser en priorité leurs dépenses de fonctionnement, baissaient leurs dépenses d'investissement. Le gouvernement, avec son plan, veut inverser cette tendance. Son idée, c'est de faire signer un contrat avec les 322 plus grosses collectivités de France. Dedans, il y a 145 communes, mais il y a aussi toutes les régions, tous les départements et quelques intercommunalités. Là, on est sur l'idée que chacun va s'engager en tant qu'exécutif local vis-à-vis de l'État à ne pas augmenter sa dépense de fonctionnement de plus de 1,2% par an. Problème, les collectivités ne partent pas toutes du même niveau. Par exemple, les Yvelines, en tant que département, a fait beaucoup plus d'efforts en économie de fonctionnement que n'ont fait, par exemple, d'autres départements d'Île-de-France, comme la Seine-Saint-Denis. On est à 600 € de dépenses par habitant de fonctionnement dans les Yvelines. On arrive à près de 1 600 € dans les départements qui dépensent le plus par habitant. D'abord qu'on ne prend pas en compte les efforts réalisés avant la signature du contrat. Par ailleurs, on n'est pas du tout dans la même finesse que ce que font nos voisins italiens en termes de transparence, en termes de comparaison entre collectivités. Comment comparer du point de vue du citoyen deux collectivités par rapport à ce contrat ? Eh bien, c'est quasiment impossible, d'autant plus que les citoyens n'auront pas accès au contrat signé entre l'État et la collectivité. Alors comment faire pour aller beaucoup plus loin que ce simple contrat avec ses 1,2% sur le fonctionnement ? Il faudrait arriver à faire converger toutes les collectivités locales sur les meilleurs gestionnaires, avec peut-être des bâtons, comme le gouvernement a prévu, mais surtout une carotte beaucoup plus importante que ce que nous avons aujourd'hui, qui est vraiment très minimaliste et qui n'incitera pas véritablement les collectivités à jouer le jeu.